Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. Je vais vous donner quelques symptômes qui doivent vous alerter et que vous deviez aussi voir directement votre médecin lorsque vous découvrez que vous avez l'un des symptômes. Courage à toutes ces femmes que j'appelle communément les endo-girls, puisque c'est pas du tout évident, c'est pas facile lorsqu'on a l'endométriose. Sachez que cette maladie concerne de plus en plus de femmes de nos jours. Et l'endométriose chronique touche plus de 10% des femmes dans le monde. Cette affection se caractérise par de la muqueuse utérine qui se développe à l'extérieur de l'utérus et la maladie peut être parfois asymptomatique. Mais 40% des femmes touchées vivent avec des douleurs pelviennes permanentes. Pour vous aider à mieux comprendre la maladie et à éviter de passer à côté d'un diagnostic, voici quelques symptômes qui doivent vous alerter. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de constater tous ces symptômes dès lors qu'un ou plusieurs d'entre eux sont constatés. N'hésitez pas à consulter rapidement votre médecin traitant ou votre gynécologue. Alors, premier symptôme qui doit vous alerter, ce sont les douleurs intenses pendant les règles. Ce sont des douleurs violentes qui figurent parmi les premiers symptômes évoqués par les patientes. Les douleurs provoquées par l'endométriose sont généralement fortes, aiguës et surviennent souvent au moment des règles, mais peuvent aussi se manifester pendant toute la durée du cycle. Les femmes atteintes d'endométriose indiquent que ces douleurs sont comparables à des coups de poignard au niveau de la zone pelvienne. L'intensité de cette douleur peut même conduire à l'évanouissement et n'est pas soulagée par des traitements. Certaines patientes se plaignent de douleurs sur une zone bien plus large, dans le dos, au niveau des cuisses et même jusqu'au haut du ventre. Il est important de noter que les douleurs ne sont pas proportionnelles au nombre de lésions dues à l'endométriose et que certaines malades ne présentent parfois aucun symptôme. Symptôme numéro 2, ce sont les règles abondantes. Les règles abondantes accompagnées de douleurs pelviennes intenses doivent vous alerter. Appelées ménorragie, les règles abondantes et hémorragiques sont fréquemment constatées lors du diagnostic de l'endométriose. Les ménorragies sont caractérisées par des pertes de caillots de sang, des saignements qui durent parfois plus d'une semaine et la nécessité de changer de protection jusqu'à une fois par heure est parfois vraiment dérangeant pour ces femmes. De plus, elles peuvent causer une grande fatigue et de l'anémie. Les spottings. Le spotting est aussi un des symptômes alarmants et désigne la perte de sang occasionnelle en dehors de la période de règles. On appelle spotting les saignements légers et métrorragie la perte de sang plus abondante et permanente. Le spotting est caractéristique d'une forme d'endométriose appelée adénomyose localisée dans le muscle utérin et cela concerne surtout les femmes qui se situent dans la tranche d'âge de 35 à 40 ans. Pour de nombreuses femmes, le spotting s'accompagne de contractions utérines douloureuses et un tel symptôme doit vraiment vous pousser à consulter immédiatement votre médecin traitant. Il y a aussi les rapports sexuels douloureux qui doivent vous alerter. Les douleurs lors des rapports sexuels portent le nom de dyspareunie, pénibles et handicapantes. Ces douleurs surviennent généralement lors d'une pénétration profonde, mais peuvent être ressenties dans n'importe quelle position. Les douleurs sont localisées dans le bas-ventre et s'apparentent à une douleur aiguë, une douleur de crampe ou une brûlure. Si vous souffrez de dyspareunie, n'attendez pas pour consulter et pour demander des analyses poussées à votre professionnel de santé. Alors, le symptôme qui aujourd'hui touche de plus en plus de femmes, qui touche de plus en plus d'endo-girls, est le problème de fertilité.
L'endométriose aujourd'hui est considérée comme l'un des premiers facteurs d'infertilité. C'est par ailleurs très souvent lors des consultations, à la suite de problèmes de conception, qu'un diagnostic est établi. De plus, sachez que la contraception peut masquer l'inflammation causée par l'endométriose et c'est pour cela que certaines femmes découvrent qu'elles sont atteintes de cette maladie lorsqu'elles cessent leur contraception et puisqu'elles sont désireuses de faire des enfants, désireuses de tomber enceinte. Alors, mon essayeuse, si tu te retrouves dans ces cas, n'hésite pas à contacter ton médecin traitant immédiatement pour qu'il te fasse des analyses plus poussées ou voire même directement ton gynécologue pour qu'il te fasse des examens plus poussés afin de savoir exactement de quoi tu souffres. Les femmes atteintes d'endométriose souffrent énormément puisqu'elles ont parfois des troubles digestifs, des difficultés pour uriner et aller à la selle, des douleurs corporelles ou même de la fatigue chronique. Vraiment, assez de courage à toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose car c'est pas du tout évident. Mais mon seul conseil est d'avoir un suivi permanent de votre professionnel de santé, surtout lorsque vous cherchez à avoir un bébé. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je souhaite encore de la force, du courage à toutes ces endo-girls. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se dit à la prochaine vidéo. Ensemble, nous ferons des exploits. Bye bye!